Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le système que nous avons mis en place dans notre fourgon pour pouvoir consommer une eau exempte de tout bactéries, comment je pourrais dire, totalement virus, dépourvu de résidus médicamenteux. Exactement, vous savez, tous les trucs là qu'on n'a pas envie de consommer. Meilleur qu'une eau du robinet ou même de bouteille en fait, exempte de tout. Donc on a installé un système spécifique au sein de notre fourgon qui nous permet de la consommer et qui permet également d'avoir une eau de meilleure qualité aussi pour notre toilette parce que ça fait l'eau de tout le réseau, en fait, tout le réseau d'eau, donc de consommation et d'usage pour la vaisselle et pour le corps. Et la grosse différence par rapport au système de filtre à gravité qu'on utilise depuis des années, on vous en avait déjà parlé sur la chaîne, c'est que là on ne filtre pas juste notre eau de consommation, on va filtrer toute l'eau pour notre hygiène, pour l'hygiène des dents, quand on se brosse les dents, pour quand on prend notre douche, pour éviter d'avoir les remontées de vapeur avec justement les différentes bactéries, etc., etc. Donc on va vous montrer vraiment l'ensemble des éléments qui nous permettent d'obtenir ce résultat très très bon pour la santé. Et ça c'est important, la santé c'est la vie. Ah oui. Bon alors du coup, déjà la première étape pour avoir une eau pure dans le véhicule, c'est la préfiltration. Donc là, on va vous parler aujourd'hui des produits WM Aquatech. Pourquoi on s'est orienté vers ces produits? On est en partenariat avec eux parce qu'on en avait entendu parler à de nombreuses reprises et qu'on a vu en termes de fiabilité, etc., de professionnalisme sur le sujet. Enfin bref, je ne vais pas vous faire le truc, mais en tout cas, on a toute confiance sur le produit. Bon alors, comment ça se passe? Déjà, quand je fais mon remplissage d'eau, j'installe le support aimanté. Alors ça, c'est magnifique. Donc une fois que j'ai installé mon support aimanté, le but c'est de tenir ce pré-filtre qui fait un petit poids quand même. Et donc il y a un sens où l'eau arrive et où l'eau ressort pour aller à l'intérieur du véhicule. Donc je l'installe dessus et ensuite je peux connecter mon tuyau d'eau. Tac, je connecte mon arrivée d'eau. Donc il y a des bouchons d'hygiène qui se mettent au bout, comme ça on est sûr de ne pas mettre de trucs dedans. Tac, je connecte mon arrivée d'eau et ensuite je mets ma sortie d'eau pour aller dans mon réservoir d'eau potable. Enfin d'eau, je dis d'eau potable parce que ça va être le cas. Ah ben oui, j'ai fermé à clé, donc il faut que j'aille chercher les clés. Bah sinon vous avez compris, ça je le mets à l'intérieur pour aller dans mon réservoir. Bon, je suis allé vous chercher les clés quand même, parce que le but c'est de tout vous montrer. Voilà. Donc ensuite, tac, je mets ça dans mon réservoir et donc je rentre déjà de l'eau que je préfiltre ici avec un filtre à charbon qui va à l'intérieur de mon réservoir. Alors je vous donne les éléments. Tac, ça filtre quoi par exemple? Les saletés, le sable, la rouille, réduit efficacement les polluants, le chlore, microplastiques, résidus de médicaments, pesticides, métaux lourds, débit très élevé au remplissage effectivement. On perd à peu près 10% du débit qu'on a au robinet avec ce filtre, donc c'est très peu. Donc sur un débit de 20 litres minute par exemple, on va avoir 18 litres minute, donc ça va très bien. Boîtier en alu anodisé, approuvé pour l'eau potable et prêt à être connecté, etc. Compatible Gardena, on voit bien, c'est des raccords traditionnels. Donc là déjà on envoie une eau très bonne à l'intérieur du véhicule. Mais ensuite il y a une autre étape, on va conserver l'eau dans le réservoir du véhicule. Donc c'est l'eau qui peut être amenée à chauffer, enfin il y a des variations de température, il peut y avoir des bactéries qui vont se développer entre le moment où on remplit et le moment où on va utiliser l'eau. Alors même si on a un cycle nous d'utilisation qui est rapide, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je vous le dis tout de suite. Tiens, je vous montre le filtre qui est à l'intérieur du pré-filtre, là à l'intérieur du boîtier inox. Donc c'est un filtre comme ceci. Voilà, filtre à charbon, etc., etc. Donc là, la capsule, elle s'ouvre et puis on met le filtre, on l'enlève, etc. À quelle fréquence tu changes ton filtre? À quelle fréquence? Tout dépend de la quantité d'eau que je vais utiliser. Mais pour un usage assez intensif, on va être tous les 6 mois. Et modéré, ça peut aller jusqu'à 1 an. Ce qu'il faut, c'est se mettre la petite date là avec le petit autocollant qui est fourni par WM Aquatech. Comme ça, on est sûr de savoir quand est-ce qu'on a commencé à l'utiliser, quand est-ce qu'on va changer. Mais nous, on a une date repère dans notre tête qu'on ne pourra pas oublier pour le premier coup. Donc du coup, paf, il n'y a pas besoin de date. Et du coup, tu mets quoi comme eau dedans? Tu mets de l'eau du robinet? Alors je mets de l'eau du robinet, tout à fait. Tu mets de l'eau que tu trouves du coup dans les stations de vidange pour camping-car, tout ça? Ouais, c'est ça. Ça permet aussi en fonction de l'usage du robinet, si c'est pas toujours clean parce que tout le monde ne fait pas sa caissette où il faut.
Alors en fait, WM Aquatech nous explique bien que si on met de l'eau potable, même si elle est chlorée, etc., ben on va la filtrer, etc., pour avoir une eau claire derrière. Mais nous, on sait très bien, en lisant toutes les caractéristiques techniques, que même si on ne met pas de l'eau potable, quand vous allez voir toute l'installation du début jusqu'à la fin, à la fin, on a de l'eau potable. Attention, là, on est dans une installation, on met de l'eau propre au début, on exclut vraiment tout ce qui est eau de rivière, etc., ou eau de mer. Il y a un autre système qui existe pour ça. Ça, c'est à une autre étape. Nous, on est en étape 2, on va dire, sur l'échelle comment dire, WM Aquatech. Il y a l'échelle basique, voilà, juste pour avoir de l'eau propre, mais pas potable. Il y a l'étape 2 où on va vraiment avoir une eau potable dans tout le véhicule. Et ensuite, il y a l'étape 3 où on pourra avoir l'eau potable, mais à partir d'une eau sale telle qu'une eau de rivière. C'est ça. Du coup, je te reprends quand même en termes d'eau. Donc, on peut mettre une eau qui est dite non potable, on est d'accord. Oui. Donc, pour certains pays. Mais qui vient du robinet. Mais qui vient du robinet. Oui. Mais quand même. Par exemple, prenons un exemple, au Maroc ou dans certaines terres en Espagne ou dans d'autres. Dans certaines îles. Ou dans certaines îles, voilà. L'eau est dite non potable, non consommable. C'est ça. Ben, on peut citer l'exemple des îles Canaries où l'eau n'est pas. Il n'est pas recommandé de la consommer au robinet. Eux, ils la consomment. Voilà. Mais voilà, nous après, c'est ça. Ouais. Donc avec ce système, comme ça, on est tranquille. Alors ensuite, une fois qu'on a préfiltré, étape numéro 1, étape numéro 2, il faut conserver l'eau à l'intérieur du réservoir. Où est-ce que j'ai mis mon livre? C'est avec ce filtre-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En nid d'abeille, là. En nid d'abeille. Bougez pas, je vous cherche mon livre. Pourquoi je reprends mon livre? C'est que j'ai très bien compris le pourquoi on a fait cette installation, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, j'ai bien compris le principe. Donc ça, j'en ai un, moi, à l'intérieur du réservoir. C'est pareil, il y a une fréquence de remplacement. Donc ça va garder automatiquement l'eau fraîche. Ça empêche la croissance bactérienne, réduit la formation du biofilm. Vous savez, le côté gras là qu'on va avoir à l'intérieur des tuyaux ou du réservoir, autodosage et autorégulation avec des ions purs d'argent sans additifs. Voilà. Et donc, eh bien là, l'idée c'est vraiment d'empêcher la prolifération de bactéries dans le réservoir avant qu'on la pompe vers la suite. Bon, maintenant on arrive à la troisième étape très importante de l'installation. Donc pour rappel, on a préfiltré, on a conservé dans le réservoir. Et maintenant, on va faire la dernière filtration avec l'UVC LED de WM Aquatech plus un autre filtre pour avoir une eau qui repart dans le circuit d'eau du véhicule et qui est complètement potable. Donc c'est une eau qui va aller à la cuisine, à la douche, donc sur les 2 points d'eau et le lavabo de la salle de bain. Et du coup, on va avoir de l'eau partout. Parce que du coup, on a préfiltré à l'extérieur, conservé comme je vous disais. On va refiltrer ici en sortie de réservoir avec exactement le même filtre que le préfiltre du coup extérieur. Donc on va refiltrer ici, on va passer dans l'UV. Et l'avantage de la lampe UV, c'est que là, ça va faire une extermination de tout ce qui est mauvais. Voilà, pour la santé, ça va tuer vraiment toutes les bactéries. Je vais vous faire un petit récap après. Et du coup, comme ça, on a une eau complètement saine qui repart dans tout le circuit. Vous voyez, au niveau de l'installation, ça prend pas énormément de place. Donc ça, en fait, soit les deux peuvent être liés, soit ils peuvent se séparer au moment de l'installation. Ça peut être fait soi-même ou faire faire par un professionnel. Nous, on a préféré le faire faire, comme ça on est tranquille. Parce que là, derrière, j'ai mon réservoir d'eau, justement. Donc voilà, niveau consommation, l'avantage du système WM Aquatech, c'est qu'on va consommer de l'énergie que quand on va tirer de l'eau. Du coup, on va user la lampe UV aussi que quand on va utiliser de l'eau. Donc, on aura une durée de vie beaucoup plus importante. Pour vous donner une idée, c'est 5000 heures de tête de fonctionnement. Et puis là, au niveau du filtre, c'est pareil. Il y a une périodicité de changement, 6 mois ou 1 an en fonction de l'utilisation. Bah alors, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux nous montrer que c'est vrai, ça? Le cobaye. Bon, ouais, j'en ai vu avant, hein, évidemment. Hein. Donc là, ça nous fait bizarre parce que nous n'étions jamais habitués à prendre de l'eau au robinet. Ouais. Donc de prendre son eau de consommation au robinet, ça a été un geste franchement qui nous a choqués presque au début. Faut savoir que c'est une eau du coup que j'utilise pour ma cuisine aussi, donc ça c'est génial parce qu'avant je devais prendre soit des eaux de bouteille ou alors on avait notre système de filtration par gravité, mais du coup il fallait prendre l'eau de consommation pour faire cuire. Donc là du coup j'ai tout au robinet en fait. Ouais. Donc je fais ma cuisine avec, je la consomme et on se lave avec. Voilà. Sachant que même en maison, nous ne buvions pas l'eau du robinet. Non, tout à fait. C'est vrai, hein, c'est fou. Hein. Système, donc là, on ne mettait jamais le verre comme ça. Le verre au robinet. Alors que là... Donc voilà.
L'eau coule à flot. J'ai mon eau, n'est-ce pas? Je vais boire, mais je vais pas tomber raide tout de suite. Hein. Chérie, arrête! Non. Elle est bonne. Alors oui, elle n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût du tout, parce qu'on peut se poser la question, dans notre système aussi qu'on avait à gravité, comme ça, vous nous l'aviez déjà demandé, c'est une eau qui n'a aucun goût, en fait, tout simplement. Moi, je déteste, je suis très sensible au goût des eaux. Même en bouteille, j'étais extrêmement pénible pour ça. Et là, il n'y a pas de goût, donc elle se boit, voilà. Les enfants la boivent sans aucun problème, elle est très bonne, tout simplement. Voilà, que vous dire de plus? Ah bah c'est tout. Buvez-la. La boire, c'est l'adopter. C'est ça. L'essayer, c'est la goûter, c'est l'adopter. C'est un peu ça. À boire sans modération. Bah oui, celle-ci tu peux. Élément très important, on vous dit qu'elle retire tout ce qui est mauvais, mais elle laisse passer ce qui est bon parce qu'elle conserve les minéraux. Sans ça, voilà, on n'aurait pas fait installer un système qui retire tout, sachant que les minéraux sont essentiels, on le sait tous. Donc voilà, je tenais quand même à préciser que les minéraux sont présents dans l'eau. Elle retire tout à 99,999%, bien sûr, hein, donc il y a toujours le 0,01 de, de marge. Quand vous êtes passé par toutes les étapes qu'on a installées, franchement... Ouais, là franchement, nous on est hyper serein depuis le début. C'est un vrai confort. Et là, en termes d'autonomie, de gain de place par rapport à des bouteilles, etc. Ou même par rapport au filtre à gravité qui prenait trop de place, là clairement, dans le fourgon, c'était impossible. Attendez, il y a une guêpe. Attendez, on a une guêpe. Elle est repartie. Ah bah oui, elle a vu l'eau potable. WM Aquatech, elle s'est dit, je m'en vais. C'est trop pur. À l'usage même, j'ai envie de dire, dans un fourgon, on le sait, dans les camping-cars, etc. De pouvoir prendre son eau robinet aussi pour se laver les dents, etc. Ouais. On avait toujours la petite bouteille d'eau à côté, enfin voilà, c'était toujours de la manipulation. Là, c'est facile, quoi. On fait tout au robinet, donc c'est génial. Alors, précision sur le boîtier UVC LED à l'intérieur. Je reprends pareil mon livre pour vous dire. Donc, désinfection de l'eau à 100% sans produits chimiques. Performance de désinfection jusqu'à 99,99999%. Voilà. Débit jusqu'à 8 litres minutes, donc ça colle bien avec les pompes qu'on a dans les véhicules de loisirs, qui sont souvent des 7-8 litres minutes, rarement au-delà, mais c'est à savoir quand même, si vous avez une pompe qui fait 10 litres, eh bien vous serez réduit à 8 litres. La technologie LED UVC la plus récente, désinfection automatique, dès qu'on prend de l'eau au robinet, c'est automatique, je vous l'ai dit, elle s'allume à ce moment-là et elle va traiter l'eau que l'on tire en temps réel. Voilà. Durée de vie 5000 heures en mode prélèvement d'eau, voilà, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, sans changement de lampe, sans entretien, et comme ça, on est bien. Donc si toutefois ce système vous intéresse, eh bien WM Aquatech, ils ont un site internet, on vous le remet dans la description. Après, il y a des concessionnaires qui peuvent vous faire l'installation, vous voyez, par exemple, je sais que la concession Rémi Frères, vous le savez, notre concession coup de cœur, fait l'installation de ce genre de système et ils savent très bien le faire. Et après, vous pouvez aussi très bien le faire par vous-même. Si vous êtes un peu bricoleur, vous avez envie de le faire, eh bien, vous pouvez le faire assez simplement, assez rapidement. Ça reste une installation assez basique. Donc le gros avantage quand même de cette installation, c'est autonomie et liberté. C'est-à-dire qu'en fonction des voyages dans les pays, etc., où l'eau est moyenne, ben là on est tranquille, même là où elle est bonne, même par exemple en France, en Europe, il y a des pays, voilà, mais nous de toute façon, l'eau qui vient du robinet de base, nous ne la consommions pas sans un système de filtration. Et bien là, on va encore plus loin puisqu'on préfiltre, on conserve et puis on traite à l'UV LED. Je peux vous dire que tout ce qui est mauvais dans l'eau, ça dégage. Et après, niveau budget, ben, ça dépend de ce que vous voulez, etc. Mais c'est très vite amorti par rapport à une consommation d'eau en bouteille, hein, par exemple. Si vous buvez que de l'eau au robinet, bien sûr que ça ne va pas être amorti comme ça. Mais de toute façon, la santé n'a pas de prix. Il faut compter un peu plus de 1000 € d'équipement, de matériel pour toute l'installation, plus l'installation si vous la faites faire. Vous voyez? Mais voilà, après chacun place le truc où il veut. Nous, pour nous, l'eau c'est la vie, la santé ça passe au premier plan, sa place c'est au premier plan pour nous en tout cas. Donc ben voilà, l'idée c'était de vous montrer ce qui était possible de faire dans un van, un fourgon, un camping-car, parce que c'est possible dans les trois et c'est possible même pour la maison hein, d'avoir un système comme ça qui va être dimensionné différemment, mais c'est tout à fait possible. Et pour finir, je vous reparlerai d'ici quelques temps aussi des quelques produits qui existent pour nettoyer le réseau, en fait, entretenir le réseau contre le calcaire par exemple.
parce que il peut toujours y avoir du calcaire, hein. Ça n'a rien à voir avec les bactéries, hein, le calcaire. Donc on peut aussi entretenir avec des produits WM Aquatech, je vous montrerai ça. Il y a un cycle aussi pour ça. Si toutefois vous voulez installer toute cette installation, ou la faire installer, eh bien c'est conseillé de faire le nettoyage au début du véhicule, ou si vous achetez un véhicule d'occasion, voilà, il y a quelques produits, le K-Express, des choses comme ça chez WM Aquatech qui vous permettent de faire un gros nettoyage déjà du véhicule pour repartir sur une bonne base. Et l'idéal après, c'est d'avoir le système de filtration d'eau. Et fini les corvées, fini les machins, et en route vers la liberté et l'autonomie en eau potable. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la vôtre, bonne santé, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.